technologies de l'information. Alors l'Amérique justement, Anne-Sophie, où nous attend Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, merci d'être en direct avec nous comme tous les jours. On va commencer par ce qui retient l'attention des investisseurs à New York. L'ambiance apparemment n'est pas exceptionnelle ce matin. Ce qui pèse sur le moral, semble-t-il, c'est cet avertissement de Target dans la distribution. Oui, alors Target, c'est la deuxième plus grande chaîne de discounters aux États-Unis, derrière Walmart. Et là, ils font un avertissement sur le deuxième trimestre. Alors, ils mettent un peu le compte de cet avertissement sur, vous vous souvenez sûrement, des gros problèmes qu'ils avaient eu avec leur système de paiement par carte de crédit, qui avait été totalement piraté au début de l'année. Ils prennent des charges à ce niveau-là. Mais c'est pas très convaincant. Je pense tout simplement que ces discounters souffrent un peu d'une baisse de volume, une baisse des ventes. Et puis Target a aussi une implantation au Canada qui ne marche pas formidablement bien. Donc là, l'action, elle est en baisse. Mais je dirais, pour qu'on ait une direction aujourd'hui sur le marché américain, mais il faut attendre surtout les statistiques qui vont être publiées tout à l'heure. Il va y avoir l'indice Market des services et l'ISM des services, un dans une demi-heure et l'autre dans 3 quarts d'heure. Alors on les attend plutôt fort, en tout cas pour le market, je crois. Bon, on les attend fort tous les deux, puisque oui, le market, on l'attend à 60. Vous pouvez comparer ce chiffre avec le chiffre européen, l'ISM à 56. Donc, on attend vraiment toujours une belle expansion dans le secteur, dans les services. Les services, c'est pratiquement toute l'économie américaine, puisque le secteur manufacturier, c'est à peine plus que 15% de l'économie. Donc, les services, c'est le reste. Un mot de Gannett dans les médias, Grégory. Oui, alors Gannett, c'est une des dernières compagnies à faire ce que toutes les autres compagnies de médias ont fait, c'est-à-dire c'est de séparer la presse écrite des autres activités, que ce soit audiovisuel ou Internet. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font un spin-off de leurs activités de presse écrite, surtout le quotidien USA Today, qui est le quotidien le plus vendu aux États-Unis. Et puis, l'autre partie de leurs activités, celle sur laquelle ils vont avoir le plus de cash flow, c'est leur chaîne de télévision. Et puis, ils rachètent la minorité qu'ils n'avaient pas encore dans Cars.com, qui est un site Internet où on peut consulter le prix des voitures, acheter des voitures d'occasion, etc. Et en fait, voilà l'évolution maintenant des médias. D'un côté, Internet qui vit grâce à la publicité, qui vit grâce aussi aux ventes sur Internet, les chaînes de télévision qui sont encore très rentables aux États-Unis, et puis de l'autre côté, cette pauvre presse écrite qui a quand même beaucoup de problèmes évidemment en ce moment. Très bien, Grégory Volokin, merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous, président de Mescart Financial Services. On suivra donc Target aujourd'hui, ainsi que Gannett et puis d'autres, notamment l'assureur AIG. On poursuit ce journal, Anne-Sophie, avec la réponse de la Russie aux sanctions occidentales. Et oui, Moscou pourrait interdire le survol